Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous remplisse, que l'Éternel vous parle encore. Nous sommes à nouveau là pour notre rendez-vous parce que l'Éternel va faire du bien à plusieurs. Beaucoup de choses se sont passées à la Chapelle de la Grâce et nous allons essayer de faire l'effort de partager tout ce qui s'est passé avec vous également. Si tu n'as pas pu être avec nous de manière physique, sois-en sûr, tu auras la quintessence de ce qui s'est passé. Nous voulons dire bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Nous bénissons l'Éternel ce soir encore une fois de plus pour la vie de notre Père. Parce que c'est grâce à lui, c'est grâce à son appel que nous sommes là ce soir sur ce plateau. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis entouré des serviteurs, des servantes, des hommes de Dieu, oints et chargés, qui peut-être tout à l'heure prendront la parole pour nous dire ce qui s'est passé à la Chapelle de la Grâce. Plusieurs personnes à nous écouter, plusieurs personnes à nous regarder, pendant que nous passons un autre moment d'adoration. Vous savez, ce soir, nous irons rapidement pour que ta bénédiction arrive également rapidement. Amen. Donc, nous n'avons pas besoin de perdre le temps ce soir. Nous passons directement à l'adoration parce que l'Éternel veut te faire du bien. Adoration. Are you Lord? All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, how great thou art. You are God, mighty are a miracle. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Holy, holy, holy are you, Lord. All creation call you God. Worthy is your name. We worship your majesty. Awesome God, awesome God, how great thou art. Mighty are your miracle. We stand in awe of your holy name. Lord, we bow and worship you. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi.
nos mains vers toi. Élève tes mains, adore ton Dieu. Nous élevons nos mains vers toi. En signe d'adoration, nous élevons nos mains vers toi. Oh, oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. Élève ta vie, montre-la ton Créateur, nos vies vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Oh, oh, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi, élevons nos cœurs vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Oh, oh, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs, nous élevons nos cœurs vers toi, car tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, oui tu es Dieu, tu es Dieu, 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 tu es Dieu, tu es Dieu, Dieu, tu es Dieu, tu es le roi, tu es roi, 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 tu es roi, tu es roi, roi, tu es roi. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire.
Emmanuel est parmi nous encore ce soir pour faire des merveilles dans la vie de plusieurs, de tous ceux qui nous écoutent. Ce soir, je suis accompagné, comme je l'ai dit tantôt, des hommes de Dieu sur ce plateau qui peut-être prendront la parole pour essayer de nous dire ce qui s'est passé à la chapelle de la grâce. Ce soir, je suis entouré, pasteur Christian est là ce soir, pasteur Aloïs est là ce soir, le pasteur Gérard est là ce soir, l'évangéliste Sandra est là également. Nous avons la présence de la servante de Dieu, Elvie, qui est également là ce soir, une femme de Dieu remplie d'onction, de puissance, d'autorité. Et l'une de ses particularités, c'est qu'elle est parfaitement bilingue. Elle est même polyglotte à la limite parce qu'elle parle plusieurs langues. C'est ce que le Dieu de la chapelle de la grâce veut faire. Ce soir également, sur ce plateau, nous avons aussi une révélation. C'est-à-dire, c'est le serviteur Ahmed qui est également là ce soir. C'est un homme de Dieu. Peut-être vous avez eu l'habitude d'entendre parler de lui. Peut-être aujourd'hui, vous allez peut-être l'écouter parler. C'est un homme de Dieu rempli, appelé Oin, qui prendra également la parole ce soir. Nous avons la présence de la chantre Lydie qui est là, la chantre Bernadette qui est là, les serviteurs Simon, les serviteurs Brice qui sont là, les serviteurs Jean-Paul Essomba, Cédric qui sont là. Nous avons les diacres, nous avons le serviteur Charles-Christian Ebo qui est là. Nous avons la présence de plusieurs personnes ici ce soir parce que nous n'allons pas nous épiloguer pour saluer tout le monde, mais juste pour te dire que toi qui nous regardes, qui nous écoutes, nous sommes là pour toi et l'Éternel agira au nom de Jésus. Je vais premièrement passer la parole à l'homme de Dieu, le serviteur Ahmed ce soir, pour qu'il nous dise en quelques minutes ou en quelques secondes, tout dépendra de la précision ou de l'exactitude, de la rapidité qu'il aura, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. En fait, il sera un peu comme un témoin. Parce que témoigner, c'est quoi? C'est de dire que ce que tu as vu, ce que tu as entendu ou ce que tu as vécu. Donc, l'homme de Dieu prendra la parole tout à l'heure pour essayer de nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vécu à la chapelle de la grâce. Bonsoir, serviteur Ahmed. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, pasteur Dubois. Je tiens tout d'abord à rendre grâce à Dieu pour notre Père, le révérend Paul Zang, l'homme par qui Dieu passe pour nous bénir, pour nous restaurer. Je bénis Dieu pour la présence des hommes de Dieu sur ce plateau. Le pasteur Dubois a déjà cité, donc je ne vais pas me répéter. Je rends grâce à Dieu pour tous les serviteurs présents dans cette salle. Je bénis particulièrement Dieu pour toi qui nous écoutes, pour toi qui nous regardes depuis ton poste, depuis ton écran, depuis ton téléphone. Nous avons eu des cultes de puissance où notre Père, accompagné de tous les hommes de Dieu, ont rendu un ministère de puissance où des personnes sont venues avec des fardeaux et ces personnes ont été déchargées. Nous sommes sur un thème très profond, très révélateur. Nous parlons de la restauration totale de ton identité. Beaucoup de personnes qui nous regardent à la télé, qui nous écoutent à la radio, ne réalisent pas ce par quoi ces personnes sont passées, parlant de l'identité. Nous rencontrons des personnes qui ne croient pas que l'identité peut être trafiquée. Mais la Bible nous parle de Jacob et Isaïe, qui depuis le ventre ont commencé le combat où la maman des enfants s'est retournée vers Dieu pour demander à Dieu, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as donné ces enfants?
Et Dieu, par la suite, s'est mis à prophétiser sur la maman en lui disant qu'au sorti quand ces enfants vont sortir de ton ventre, ils seront divisés. Et nous voyons que c'est par là que le trafic d'identité a commencé. Où Jacob a commencé à combattre son frère aîné depuis le sein de sa mère. Et quand ils sont sortis, la Bible dit qu'il arrêtait le talon de son frère. Et par la suite, il y a eu des difficultés où son grand frère, son frère aîné, s'est retrouvé après une dure journée de travail. Il avait besoin de se restaurer, de manger. Et il n'avait pas l'enseignement comme notre Père, le Seigneur Jésus, qui s'est fait tenter au désert par le diable. Et a répondu par « il est écrit ». Mais lui, quand il a eu faim, il est allé vers son frère et son frère lui a dit « vends-moi ton droit de naissance ». Dans quelle famille un frère normal peut dire à son aîné de lui vendre son droit de naissance? Vous devez comprendre que par là, il y a un combat spirituel qui est en train d'être effectué. Nous avons rencontré une jeune sœur aujourd'hui qui était en relation avec un monsieur. Et elle est tombée enceinte de ce monsieur. Par la suite, ils se sont séparés, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Et après 2 mois, elle se rend compte qu'elle est enceinte et un autre monsieur lui fait la cour, elle accepte. Elle dit à ce monsieur, comme tu vois, comme tu m'as abordé, voilà ma situation, je suis enceinte. Le géniteur de mon enfant ne veut pas, il m'a dit d'avorter. Le monsieur lui a dit de garder l'enfant. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est la suite qui m'intéresse. Le monsieur a entretenu des rapports sexuels avec la jeune fille jusqu'au 7e mois. Après, le monsieur a disparu. Mais le monsieur n'a pas totalement disparu parce que la sœur est venue me questionner, m'interroger. Le monsieur n'a pas totalement disparu. Il finançait la grossesse de la fille jusqu'à la layette. Aujourd'hui, l'enfant a 1 an et 2 mois. C'est lui qui a tout payé, mais il n'était plus présent. Qu'est-ce que ce monsieur recherchait effectivement dans la vie de cette sœur? Elle me disait que c'est quand elle est arrivée à la chapelle de la grâce que le monsieur a repris contact physiquement avec elle pour lui dire « je veux coucher avec toi ». De nouveau. C'est donc qu'il faisait à cette fille, à cette sœur. Qu'est-ce qu'il récupérait dans la vie de cet enfant? Demain, après-demain, tu vas te plaindre que ton enfant, rien n'avance. Il veut entreprendre, ça ne marche pas. Alors qu'un monsieur pareil a hypothéqué la destinée de cet enfant depuis le ventre. Et ce qui m'amène à prophétiser dans ta vie. Je viens déclarer, je viens prophétiser. Toute personne qui s'est approchée de toi pour trafiquer ta destinée, pour te détruire d'une certaine manière, je déclare ce soir que sous le son de ma voix, tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, je dis ce soir, tu es restauré par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je déclare que tu es béni. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Amen, homme de Dieu. Merci, que l'Éternel te bénisse pour cette précision, pour cette consultation prophétique. L'Éternel est sur le point de faire quelque chose de grand dans ta vie. L'homme de Dieu nous l'a révélé tout à l'heure. Le combat entre Ésaü et Jacob n'a pas commencé dehors, ça a commencé depuis le ventre. Toi, tes combats ont commencé depuis combien de temps? Peut-être que tu ne le sais pas. Parce que quelqu'un, quelque part, avait déjà ciblé ton étoile, était prêt à te détruire. Parce que ton étoile brillait plus que la sienne. Vous allez écouter des témoignages comme celui donné par l'homme de Dieu. Vous allez écouter des révélations. Et je vais me retourner de l'autre côté, à ma droite, pour passer la parole à la servante de Dieu, la servante Elvie. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une femme de Dieu ointe. Et elle est polyglotte à la base. Donc, ce qu'elle va te dire, elle aura la capacité de le traduire ou de les traduire en plusieurs langues. Ça dépendra de toi. Et pendant que je me tourne vers la servante de Dieu, bonsoir servante de Dieu. Bonsoir, pasteur Dubois. Bonsoir à tous les pasteurs sur ce plateau. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement, quel que soit l'endroit où vous êtes. Bonsoir à notre Père, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Depuis un certain temps, nous parlons de l'identité qui doit être restaurée. Quelle est ton identité ? Est-ce que tu connais qui tu es réellement? On a l'habitude de dire que si tu ne connais pas qui tu es, le diable fera de toi ce que tu n'es pas. Alors j'aimerais qu'on parle de cette histoire dans le livre de Genèse concernant Léa et Rachel. Jacob, la Bible dit que Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. Et Jacob est allé vers Laban parce qu'il voulait d'abord Rachel. Mais la Bible nous dit que Laban a donné Léa en première position. Nous assistons aujourd'hui dans certaines familles où un homme vient pour t'épouser. Mais lorsqu'il arrive chez toi, on lui donne d'abord l'aîné, soi-disant parce que tu es la cadette.
On le voit aujourd'hui dans cette famille. Est-ce que ton identité, est-ce que tu vis ta vraie vie? Est-ce que tu as ta vraie identité? Lorsque l'identité de quelqu'un est trafiquée, cette personne ne vit pas ce qu'elle doit vivre. Cette personne ne reçoit pas ce qu'elle doit recevoir. Il y a comme un échange, c'est-à-dire tu n'as pas ce que tu devrais avoir. Ce que tu devrais avoir est donné à quelqu'un d'autre. Alors Léa a été donnée en première position par rapport à sa sœur Rachel, alors que c'est Rachel qui devait le faire. La Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors aussi longtemps que tu ne connais pas ta valeur, aussi longtemps que tu ne connais pas qui tu es, les gens vont continuer de te chosifier, les gens vont continuer de te mépriser, les gens vont continuer de te dénigrer, les gens vont continuer de marcher sur toi. Aujourd'hui, dans certains lieux de service, il y a certaines personnes qui travaillent bien, elles font bien leur travail, elles amènent l'entreprise à monter, mais parce qu'elles ne reconnaissent même pas d'abord qui elles sont, alors leurs collègues également ne reconnaissent pas qui elles sont également. J'aimerais prophétiser dans la vie de quelqu'un en ce jour. Tu me regardes actuellement. Dans ton lieu de service, tu travailles plus que tout le monde. À cause de toi, la structure est en train de monter. À cause de toi, il y a des bénéfices dans l'entreprise. À cause de toi, les résultats sont élevés dans l'entreprise. Mais jusqu'ici, on ne reconnaît pas ta vraie valeur. C'est toujours quelqu'un qui est positionné à ta place. Je déclare sous l'onction de mon Père, le révérend Paul-Jean, que le Saint-Esprit te localise maintenant. Et que ta vraie identité te soit donnée. Que ton identité soit restaurée. À partir d'aujourd'hui, tu brilles. À partir d'aujourd'hui, tu montes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, l'homme de Dieu disait dans sa prédication, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit en début d'année? Est-ce que c'est parce qu'il y a Corona que ce que Dieu a dit ne doit pas se réaliser dans ta vie? Est-ce qu'il a dit que tu dois te marier et parce qu'il y a Corona, tu es déjà découragé? Est-ce qu'il a dit que tu dois travailler et parce qu'il y a Corona, tu es découragé? Je viens t'annoncer ce soir, je viens te dire ce soir, avec ou sans Corona, tu vas travailler. Avec ou sans Corona, tu vas te marier. Avec ou sans Corona, tu auras ton visa. Avec ou sans Corona, tu auras tes papiers. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Femme de Dieu, que l'Éternel te bénisse. Donc toi qui avais ce problème dans ton lieu de service, l'Éternel s'est adressé à toi particulièrement. Jusqu'à ce jour, personne ne reconnaissait ta valeur, mais après cette prophétie, lorsque tu iras au travail de nouveau, tu seras valorisé, tu seras promu et cette prophétie est scellée au nom de Jésus. Amen. Pendant que nous allons passer la parole à l'homme de Dieu, le pasteur Gérard, et qui pourra nous dire en quelques minutes ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu ou ce qu'il a donné au peuple de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir à tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu. C'est toujours un plaisir pour nous que de partager ces moments avec cette multitude de personnes ces gens qui nous suivent déjà depuis quelques mois. Et nous enregistrons beaucoup de témoignages, des personnes qui sont visitées par Dieu, puissamment visitées par le Saint-Esprit, des vies qui sont restaurées, les maladies qui sont guéries miraculeusement. Et nous continuons à bénir Dieu pour la vie de son serviteur, celui par qui il passe, afin que cette onction se manifeste, à savoir notre Père, le révérend apôtre Paul-Jean, que Dieu le bénisse abondamment là où il est. Nous avons vécu des moments exceptionnels d'adoration, des moments de prédication avec de très fortes révélations. Et le peuple de Dieu qui a fait le déplacement pour la chapelle de la Grâce Ngousso a eu le privilège d'écouter encore de manière physique, si je peux le dire ainsi, l'homme de Dieu lui-même, le révérend apôtre Paul-Jean, qui a rendu ministère aussi, qui nous a puissamment bénis par son message. Nous parlions de la restauration totale de l'identité. On ne peut pas parler d'une restauration de quelque chose que tu ne connais pas. Est-ce que tu sais d'abord quelle est ton identité? Parce qu'avant de restaurer quelque chose, il faut savoir bien identifier la chose à restaurer. On parle d'identité, mais plusieurs ne savent pas l'identité véritablement qui les caractérise. Tu ne connais pas ton identité, tu ne peux rien restaurer. C'est pour cela qu'il y a des personnes qui peuvent assister à des programmes, mais qui après ne verront pas un certain changement parce qu'elles ne sont pas entrées dans les profondeurs. Et la question justement posée au peuple de Dieu était, est-ce que tu connais ton identité? Que dit ton identité? Que dit Dieu à ton sujet? Lorsque Jérémie entrait dans le ministère, il savait exactement ce que Dieu disait de lui. Lorsqu'Ézéchiel entrait dans le ministère en tant que prophète, il savait exactement ce que Dieu disait et qu'il attendait de lui. Toi qui nous regardes aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et lorsque tu parles aujourd'hui de ton identité, que tu revendiques certaines choses, tu revendiques quoi précisément? Tu attends quoi de Dieu? Lorsque Dieu dit « réveille ma mémoire », il veut se rassurer que tu te souviens des promesses qu'il t'a faites en début d'année et même en début de ce mois.
alors nous ne pouvons pas parler d'identité sans d'abord te réveiller toi-même afin que tu saches qui tu es. Et j'ai beaucoup aimé ce verset dans Galates chapitre 4, le premier verset. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Si tu ne sais pas que tu es héritier, tu vas périr, tu vas mourir. Tu finiras misérable alors que tu es quelqu'un qui possède tout. Samuel dit à Saül, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint, ne t'a-t-il pas choisi pour que tu sois le chef de son héritage? Saül, lui, se contentait d'être derrière les ânesses. Et nous rappelons que les ânesses, en réalité, ce n'était pas l'âne. N'avait plus une bonne connotation dans la considération parmi le peuple d'Israël. L'âne, jusqu'à aujourd'hui même, on a l'habitude d'entendre des gens qui disent, il y a cette expression qui dit bête comme un âne. Donc l'âne, ce n'est pas quelque chose de glorieux. Et il était là à regarder les ânesses, à suivre des ânesses. Pour lui, c'était toute sa vie, alors qu'en lui, il y avait la royauté, il y avait l'onction royale qui sommeillait en lui. Donc il fallait d'abord que le prophète, le voyant, identifie ce que Dieu avait déposé en Saül afin que les yeux de Saül s'ouvrent. Et l'objectif justement de ce programme était de t'ouvrir les yeux afin que tu saches qui tu es. Et puisque tu sais qui tu es, tu sauras désormais quoi faire. Un roi ne se comporte pas n'importe comment, une reine ne se comporte pas n'importe comment. Un roi, la Bible dit, parlant du roi Lemuel, que ce n'est pas au roi de boire de l'alcool. Toi, tu t'enivres partout, on te voit, tu tombes dans les bars. Parce que tu ne te considères pas comme un roi, tu ne te considères pas comme une reine. Tu mènes une vie bizarre parce que tu ne te prends pas au sérieux. Quelqu'un qui connaît son identité se prend au sérieux. Quelqu'un qui connaît son identité ne fait pas n'importe quoi, ne dit pas n'importe quoi, n'agit pas n'importe comment, ne va pas n'importe où. Donc l'objectif, toi qui nous regardes aujourd'hui, est de recadrer ta vie afin que tu saches qui tu es réellement. Christ a fait de toi une reine, il a fait de toi un roi et tu dois valoriser ce qu'il a déposé dans ta vie. Je viens de déclarer dans la vie d'une personne ce soir, l'ignorance qui t'empêchait de voir qui tu es, le voile mystique qui t'empêchait de voir qui tu es, les écailles qui étaient sur tes yeux, je déclare que ça tombe ce soir au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui même, l'Éternel se révèle à toi et te fait savoir exactement qui tu es au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas progresser si tu ne sais pas qui tu es. Je prie que le Dieu de mon Père, qui a institué ce programme, ouvre les yeux au nom puissant de Jésus. Amen. Je le disais, homme de Dieu, je finis par là, que plusieurs personnes sont bénies par ces programmes. Nous avons enregistré ce témoignage de quelqu'un, une dame, qui nous suivait depuis le Canada. Vendredi dernier, lorsque nous faisions la prière finale, pendant qu'on était en train de déclarer, l'Esprit de Dieu nous a parlé de quelqu'un qui avait un problème d'hernie. Et nous avons déclaré pour annuler cela. Et la dame dit qu'elle souffre d'un problème d'hernie depuis des années. Elle est dans la cinquantaine, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'elle vivait ce problème. Et elle ressentait toujours une boule quelque part là. Donc elle avait ce problème depuis des années en fait. Et pendant qu'on priait, pendant qu'on a déclaré, elle s'est rendue compte après la prière, après le programme, que la boule qu'elle ressentait avait disparu. Amen. Donc, ce n'est pas ton problème, toi qui nous regardes aujourd'hui. Je ne connais pas la maladie qui est dans ton corps. Nous pouvons parler calmement, posément ce soir, mais l'onction qui se manifeste est très forte. Amen. Je déclare dans ta vie, Yes. quel que soit ton problème, quelle que soit ta maladie, cette douleur qui refuse de te quitter, pendant que tu nous écoutes, nous déclarons que tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Nous déclarons que tu es restauré au nom de Jésus. Amen. Tout problème dans tes trompes te libère au nom de Jésus. Amen. Tout problème dans tes ovaires, ça te quitte au nom de Jésus. Amen. Toute forme de myome, fibrome qu'on a déposé dans ton ventre, nous déclarons que ça sort au nom de Jésus. Amen. L'Éternel rétablit ta véritable identité et tu Yes. bénéficies des fruits de cette identité au nom de Jésus. Amen. Dis Amen bien. Amen. Nous disons encore une fois de plus Amen. Vous avez vu, il y a certaines personnes, lorsqu'on parle déjà du moment de l'offrande, elles se déconnectent. Cette dame a reçu sa libération à la dernière prière. La Bible dit que l'Éternel bénit le départ et il bénit l'arrivée. Si tu es connecté au début, ne pars pas avant la fin. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'Éternel te visitera. Imaginez un instant, cette femme qui a souffert depuis plus de 30 années, qui se serait déconnectée avant comme tu as souvent l'habitude de le faire. Elle est restée connectée et Dieu l'a visitée. Donc reste connecté ce soir et tu auras ta visitation au nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Nous passons la parole à notre équipe, notre merveilleuse équipe d'adoration ou de louange pour 2 minutes et nous reviendrons ici pour des moments de prière, de puissance, de révélation et de consultation prophétique. Parce que pendant que nous serons en train de prier, il y aura certaines personnes qui seront localisées dans le monde entier avec exactitude. Ton problème sera révélé et nous apporterons la solution instantanément. Amen. Mais pour l'instant, nous passons la parole à notre équipe d'adoration.
Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner, parce qu'il m'aime, oh yeah. M'aime, oh Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Jésus m'aime, oh yeah. Je ne pourrai jamais l'abandonner parce qu'il m'aime, oh yeah. Cadeau. Cadeau, 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 cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, cadeau. Cadeau, 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 cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, cadeau et cadeau, Dieu m'a exaucé, 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 Dieu m'a exaucé. Je voulais chanter pour lui, je peux chanter pour lui. J'étais si malade, Dieu m'a exaucé, l'esprit de la mort, Dieu m'a exaucé, il m'a exaucé, Dieu m'a exaucé, il m'a exaucé, Dieu m'a exaucé, il m'a exaucé, Dieu m'a exaucé. Aïe 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 Jesus aïe 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 Jesus aïe 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 Jesus aïe 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 Jesus aïe. Prions, 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 Jésus prions, 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 Jésus prions, 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 Jésus prions, 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 Jésus prions. C'est normal, c'est vrai et c'est vérifié. Jésus est effectivement plus haut. Et c'est ce Jésus dont nous parlons sur ce plateau. Pas ce Jésus qui est encore sur la croix. Pas ce Jésus qui est encore dans une étable en tant que bébé. Mais nous parlons du Jésus qui a été crucifié, qui est ressuscité le 3e jour et qui est assis à la droite du Père. C'est de ce Jésus dont nous parlons. Et ce Jésus te touchera assurément ce soir, ce matin, cet après-midi, au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen bien? Amen. Notre Père a rendu ministère également. Et il y a une chose qu'il a dit qui m'a challengé. Il a dit que lorsque ton identité est trafiquée, lorsque ton identité est détournée,
il a utilisé une image. Il dit que l'identité est comme une adresse. Et au ciel, là ce ne sont pas les sorciers. Il dit qu'au ciel, tu es identifié par une adresse. Et lorsque des ennemis viennent trafiquer ton identité, ce que Dieu avait réservé pour toi à ton adresse arrive chez quelqu'un d'autre. C'est une histoire qui est facilement matérialisée dans des pays dits développés, où lorsque tu donnes ton adresse, on a la capacité de retrouver ta maison, on a la capacité de connaître, d'avoir toutes les informations sur toi. Depuis combien de temps Dieu a déposé des bénédictions à ton adresse et c'est quelqu'un d'autre qui en a bénéficié? Ce soir, nous venons rétablir ton adresse au nom de Jésus. Amen. Nous venons rétablir ton identité au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui avait été détruit dans ta vie ce soir, parlant de ton identité, c'est restauré totalement au nom de Jésus. Amen. Nous prenons rapidement ce premier sujet de prière. C'est une sœur qui nous écrit depuis la France. Bonsoir, homme de Dieu. J'aimerais que vous priez pour mes papiers. Je dois aller les renouveler demain. Et j'aimerais qu'on me donne des papiers qui me donneront l'autorisation de travailler. Donc voilà cette sœur qui a un problème et demain elle doit se rendre dans des services appropriés pour aller renouveler ses papiers. Mais elle relève une certaine particularité. Elle veut des papiers qui lui donneront la capacité de travailler. Vous savez, dans certains pays occidentaux, tu peux avoir des papiers, mais tes papiers ne te donnent pas automatiquement la capacité de travailler. Et c'est un danger parce que si tu as des papiers et que tu ne peux pas produire, tu vas tomber dans ce phénomène qu'on appelle la pauvreté, la mendicité. Tu vas te retrouver parfois en train de te compromettre parce que tu veux vivre, voire même survivre. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes ce soir qui ont des problèmes de papier, qui veulent travailler, qui veulent investir, qui veulent être utiles à la société, mais qui n'y parviennent pas à cause de la destruction de leur identité. Donc ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes-là qui ont besoin de ces papiers pour pouvoir travailler. Est-ce que nous pouvons élever nos voix ce soir? Est-ce que nous pouvons prier sérieusement? Est-ce que nous pouvons prier? Je ne t'entends pas prier. Est-ce que tu peux prier hier? Tu es le seul Dieu, nous ne comme toi. Tous les autres dieux, ce sont des dieux de bas. Tu es le seul Dieu. Amen. On amène bien. Amen. Nous prenons le sujet de prière de cette sœur qui nous écrit depuis la ville de Douala au Cameroun. Elle aimerait que nous élevons nos voix ce soir pour prier pour son frère qui est atteint d'une maladie appelée VIH. Toi qui nous écoutes, je tiens à te dire une chose. Les maladies dites incurables sont les maladies les plus facilement guérissables par notre Dieu. Amen. Parce qu'il dit que c'est là où l'homme devient faible que lui, sa force commence. Parce que les hommes ont qualifié ces maladies dites incurables, c'est là où ce Dieu va agir. Et ça m'amène à faire ce témoignage de notre Père qui a souvent l'habitude de le faire. Il dit qu'il y a cela quelques années avant qu'il ne soit pasteur, un homme de Dieu lui a confié une brebis et cet homme de Dieu lui a demandé de prier pour cette brebis. Et pendant qu'il demandait à la brebis de se mettre à genoux, il a déclaré des paroles à la hâte parce qu'il voulait se débarrasser. Et lorsqu'il finit et il dit Amen, l'homme de Dieu lui dit, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai demandé de prier pour cette sœur? Il dit non, il ne savait pas. Il dit effectivement, je t'ai demandé de prier pour cette sœur parce qu'elle était atteinte de VIH. Et là, il dit à l'homme de Dieu, mais tu m'as piégé. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant pour que je me prépare, pour que mes yeux s'ouvrent et qu'une onction spéciale de chair de poule me saisisse, pour que je proclame des paroles pour que ce VIH s'en aille. Église, toi qui nous regardes, ton problème ne dépasse pas notre Dieu. Ta situation n'est pas une situation irréversible.
L'Éternel va agir ce soir. Donc nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont atteintes de maladies dites incurables par la science, par les hommes. Appelées VIH, appelées diabète. Quel que soit le nom de la maladie que tu connais, qu'on a dit que cette maladie ne peut pas guérir par la science. Nous allons élever nos voix aujourd'hui. Et avant le direct de mercredi, vous allez écouter les témoignages des personnes qui iront à l'hôpital dès demain et qui se rendront compte que le problème qu'ils avaient ou qu'elles avaient dans leur corps, dans leur sang, que ce problème a été résolu. Nous allons élever nos voix ce soir et nous allons briser les autels des maladies incurables et nous allons appeler la guérison miraculeuse. Élève ta voix et commence à prier. Il n'est comme toi, tous les autres dieux, ce sont des dieux de bas, tu es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous recevons le sujet de prière de cette sœur qui nous écrit également depuis la France. La sœur Salomé, qui dit que ça fait depuis quelque temps elle est à l'hôpital. Elle est enceinte de plusieurs mois déjà. Et lorsque l'échographie avait été faite pour diagnostiquer, pour voir si la grossesse évoluait normalement, dit qu'il a été diagnostiqué des kystes et une tumeur bénigne dans le dos et le ventre de son enfant. L'enfant est encore dans le ventre. L'enfant a des kystes. L'enfant a des tumeurs. Et elle aimerait qu'on prie pour que l'Éternel restaure sa santé et celle de son enfant. Regardez comment le diable est méchant. Une jeune fille qui s'attend à une bénédiction, parce que vous savez, l'enfantement est une bénédiction. Mais pendant sa grossesse, elle vit déjà le cauchemar. Parce qu'il y a des sorciers tapis dans l'ombre qui ont décidé de ce que devrait être sa vie et celle de son enfant. Ce soir, nous allons prier pour toutes ces personnes qui portent en elles des semences des rois et des reines, des prophètes et des prophétesses, des personnes qui sont appelées à régner. Donc nous allons prier pour toutes les femmes enceintes, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, et qu'on t'a dit que ta grossesse est une grossesse à risque. Nous allons confier cette grossesse à l'Éternel. Parce que vous savez, la Bible dit que la femme était poursuivie par le dragon parce que la femme portait en elle la semence, une semence recherchée. Ta grossesse est combattue parce que tu portes en toi une étoile. Et nous allons prier ce soir pour que toutes ces femmes qui portent en elles, en leur sein, des étoiles, qu'elles soient protégées et que l'Éternel se manifeste afin que les accouchements se passent dans de très bonnes conditions. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Est-ce que nous pouvons prier sérieusement? Ce sont des dieux de bas, tu es le seul vrai Dieu. Il n'est comme toi, tous les autres dieux, ce sont les dieux de bas, tu es le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Nous recevons le sujet de prière de ce frère qui nous écrit depuis le Cameroun, depuis Yaoundé. Il dit qu'à une certaine période de l'année bien précise, il n'est plus en contact avec son géniteur. Mais son géniteur utilise beaucoup de stratagèmes pour entrer en contact avec lui. Et lorsqu'il reçoit le coup de fil de son géniteur, tout chamboule dans sa vie. Seulement le coup de fil. Donc il dit que ce monsieur a déjà changé plus de 200 numéros pour le contacter. Parce que seulement à l'écoute de sa voix a la capacité d'influencer tout ce qu'il fait. Et il dit que lorsqu'il reçoit
tout devient compliqué. Son travail, il n'est plus concentré et il n'arrive même plus à toucher ne serait-ce que de l'argent. C'est comme ça que tu vis également le même phénomène. Il y a certaines personnes que lorsque tu les rencontres, toi-même tu sais, on n'a plus besoin de te dire que tu es en train d'entrer dans une phase de problème, dans une phase de difficulté, dans une phase bizarre. Et parfois, si tu étais engagé dans un projet, dans un investissement, tu te rends compte que subitement, cette chose s'arrête. Parce qu'une mauvaise personne qui a la capacité d'influencer ton identité est arrivée. Donc nous allons prier pour ce frère et pour toutes les personnes qui rencontrent le même phénomène. Des personnes qui arrivent dans leur vie seulement pour déclencher les problèmes. Nous allons prier que ce phénomène s'arrête définitivement. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à déclarer, et commencer à prier, et commencer à unchangeable God, unchangeable God, reliable God. Nous prenons le message de cette sœur qui nous écrit depuis la France, la sœur Marguerite, qui demande qu'on prie pour elle afin que l'Éternel la délivre de toutes les douleurs qu'elle a dans son cœur. Tu vis le même problème, tu vas déception sur déception et ton cœur est truffé de blessures. Les blessures les plus difficiles à guérir, ce sont les blessures qui sont dans l'âme. Parce que l'âme est le siège des émotions et des sentiments. Lorsque tu sors d'une déception, si tu ne passes pas par une délivrance sérieuse, tu iras tomber dans une autre déception, ainsi de suite. Lorsque tu t'es retrouvé en train d'être blessé dans une relation, dans une affaire, dans un business, dans ta famille, tu as besoin de recevoir des prières sérieuses. Parce que tu peux avoir l'impression que tu as oublié. Ces blessures s'ouvrent rapidement à nouveau. Donc nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des blessures dans l'âme. La plupart du temps, tu peux avoir des blessures parce que toi-même tu es une personne compliquée. Tu es une personne qui n'aime pas pardonner. Tu es une personne qui ne laisse jamais rien passer. Tu considères tout. Tu considères tout comme une attaque. Tu considères tout et tu es toujours sur la défensive. Si tu es ce genre de personne, avant que nous élevons nos voix ce soir, toi-même commence d'abord à pardonner. Mais si tu es victime réellement d'un complot, d'un hôtel qui criait contre toi, nous allons prier pour toi et nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende dans ton âme pour venir cicatriser toutes les plaies. Et nous allons interdire à ces plaies de s'ouvrir à nouveau. Est-ce que tu peux élever ta voix et invoquer le sang de Jésus? Est-ce que tu peux invoquer le sang de Jésus ce soir? C'est le sang de Jésus qui coule pour me donner la vie. C'est le sang. Amen. Amen. Nous prenons le dernier sujet de prière. Cette sœur qui nous écrit depuis le Bénin. Elle dit qu'elle a un problème sérieux. Son problème a un peu trait à une blessure, mais avec une particularité. Elle dit qu'elle a eu 2 enfants avec lui. Et du jour au lendemain, il est parti. Il a abandonné avec la charge des 2 enfants. Et elle demande qu'on prie, qu'au moins que ce monsieur vienne au moins s'occuper de ses enfants. Lorsque ton identité est trafiquée, c'est ce genre de choses qui t'arrive. Tu commences une relation bien avec un monsieur qui te promet ciel et terre. Parfois, il te promet les choses, tu es conscient qu'il ne va pas te donner, mais tu acceptes quand même. Parce que tu es soi-disant dans ce phénomène de coup de foudre. Tu es tellement amoureuse. Au point, lorsque tu le vois, tes yeux brillent, ça scintille à 2 km à la ronde.
Mais parce que ton identité est trafiquée, ce monsieur, vous vous entendez bien, tu conçois, après il te laisse tomber. Tu n'as plus aucune nouvelle. Et c'est ça qui produit des blessures dans l'âme. La sœur, nous ne voulons pas savoir ce que tu as fait au monsieur, parce que parfois vous aussi vous causez des dégâts énormes. Et quand l'homme est déjà dépassé, lui t'abandonne alors avec ton fardeau. Si tu as un sac à problème, répands-toi d'abord pendant que nous sommes en train de parler. Si c'est à cause de toi qu'il est parti, répands-toi. Parce que vous savez, nous les hommes de Dieu, nous achetons vos problèmes souvent sans réfléchir. Mais lorsqu'on va vous demander d'envoyer l'offrande, tu vas te déconnecter. Alors que nous cautionnons vos problèmes. La sœur dit qu'elle a besoin de notre prière pour que le monsieur vienne s'occuper de ses enfants. Et c'est normal. C'est très normal. Lorsque tu décides de faire un ou des enfants, tu dois être une personne responsable. Ne font pas les enfants des personnes immatures, des personnes irresponsables. C'est pourquoi Dieu a interdit que des personnes qui ne sont pas mariées puissent concevoir. C'est une interdiction de Dieu. Dieu savait pourquoi. Parce que selon lui, plusieurs conditions doivent être remplies avant la finalité, l'aboutissement qui est l'enfantement. Donc, si aujourd'hui, ma soeur, ou bien toi, soeur qui nous écoute, qui vit le même phénomène, si tu étais un sac à problème, arrange d'abord ta situation maintenant avant que nous élevons la voix. Parce que l'Éternel a la capacité, nous connaissons le témoignage de cette sœur également qui était arrivée ici l'année passée ou surpassée, qui vivait le même phénomène. Et pendant nos moments de prière, nous avons prophétisé sur sa vie. Le monsieur qui était parti depuis plusieurs années, et même encore tout récemment, il y a de cela, le mois passé, une sœur a vécu le même phénomène. Le monsieur est revenu et il a recommencé à prendre soin de ses enfants. C'est quelque chose de très normal. C'est pourquoi nous disons toujours que le Jésus que nous prêchons, il n'aime pas les choses faciles. Comme toi, tu as essayé de le biper. Tu as essayé même de le flatter, de demander pardon, il n'a pas écouté. La voix que nous allons élever ce soir, cette voix ira chercher toutes les personnes qui vous ont abandonné avec des charges. Et ils viendront s'en occuper. Est-ce que tu peux élever ta voix ce soir et pour détruire tout esprit qui amène l'abandon, le rejet dans la vie de certaines personnes? Élève ta voix et commence à prier ce soir. Est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux prier bien? Est-ce que tu peux prier bien? How excellent is your name, oh Lord. Au nom de Jésus, amen. Nous allons bientôt passer au moment de l'offrande. Parce que l'offrande, c'est le moment de la bénédiction. L'offrande, c'est le moment de la célébration. Lorsque les enfants d'Israël voulaient donner les offrandes à l'Éternel, ils se préparaient à faire des fêtes. Parce que la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes, tu dois pouvoir célébrer Dieu parce que tu vas bientôt recevoir. Nous passons la parole à notre équipe de louanges pour nous accompagner dans une merveilleuse louange pendant que tu envoies ton offrande sur les liens qui sont affichés. Tu es Dieu, Jéhovah, et tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, et tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Les pasteurs témoignent que tu es Dieu. Les apôtres témoignent que Tu es Dieu. les évangélistes témoignent que Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. les serviteurs témoignent que tu es Dieu. Les diacres témoignent que Tu es Dieu. les chanteurs témoignent que Tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. tout le monde témoigne que tu es Dieu. tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le
le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Les présidents témoignent que tu es Dieu. Les ministres témoignent que tu es Dieu. Les gouverneurs témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, et tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, et tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, tu es Dieu. Tout le monde témoigne que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jéhovah, et il continue à faire de grandes choses. Il continue à faire de grandes choses. Jésus continue à faire de grandes choses. Il continue à faire de grandes choses. Oui, Jésus continue à faire de grandes choses. Il continue à faire de grandes choses. Jésus continue à nous libérer. Il continue à nous délivrer. Jésus continue à nous élever. Il continue à nous restaurer. Jésus continue à faire de grandes choses. Continue à faire de grandes choses. Jésus continue à faire de grandes choses. Continue à faire de grandes choses. Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, continue à faire de grandes choses. Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, continue à faire de grandes choses. Oui, Jéhovah Jireh, éternel pourvoyeur, continue à faire de grandes choses. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop tard. Mon frère, si tu es vivant, il faut acclamer le Seigneur. Car après ta mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, il faut acclamer le Seigneur. Parce qu'après la mort, ce sera trop tard. Tous les vivants louent le Seigneur, il est vivant louent le Seigneur. Tous les vivants louent le Seigneur, il est vivant louent le Seigneur. Tous les vivants louent le Seigneur, il est vivant louent le Seigneur. Tous les vivants louent le Seigneur, il est vivant louent le Seigneur. Tous les vivants clament le Seigneur, il est vivant clament le Seigneur. Tous les vivants clament le Seigneur, il est vivant clament le Seigneur. Tous les vivants clament le Seigneur, il est vivant clament le Seigneur. Tous les vivants clament le Seigneur, il est vivant clament le Seigneur. Tous les vivants dansent pour Jésus, il est vivant danse pour Jésus. Tous les vivants dansent pour Jésus, il est vivant danse pour Jésus. Tous les vivants dansent pour Jésus, il est vivant danse pour Jésus. Tous les vivants dansent pour Jésus. Yesus a nouveau zama, mele Yesus a nouveau zama. Yomanyele mame zambu wa goma. Oh, Yesus a nouveau zama, mele Yesus a nouveau zama, yomanyele mame zamba boyima. Moi j'étais malade, Jésus m'a guéri. J'étais possédé, il m'a délivré. Adimemba nezamba boyima. Yomanyele mame zambu wa bomasi. Messi qui fait le beau zamelanga. Adimemba nezamba boyima. 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 Adima bebela, adima bebela, adima sabo wala adima bebela, adima bebela, adima bebela, adima mono adima bebela, adima bebela kusema bobo bilela, adima wanja adima bebela, adima bebela, adima bebela, adima mono adima bebela, adima bebela kusema kuni kobe, adima
Mwanzamba tingema bebela, adima bebela, adima bebela, adima. Mwanzamba tingema bebela, adima, 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 adima. Mwanzamba tingema bebela, adima bebela, adima bebela, adima. Mwanzamba tingema bebela, imeme, 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 imeme. Mon Dieu m'aime tellement, m'aime tellement, m'aime tellement, m'aime. Mon Dieu m'aime tellement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lancer pour la gloire de Jésus? Aïe, 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 aïe. Il me fait monter, il me fait monter, il me fait monter, Il me fait monter, Jésus me fait monter, il me fait monter, mon Dieu me fait monter, il me fait monter, Jésus me fait acclamer, il me fait acclamer, mon Dieu me fait acclamer, il me fait acclamer, Yahweh me fait acclamer, il me fait acclamer, Jésus me fait acclamer. il me fait acclamer. Oh, 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 Oh 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 oh. oh, 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 aïe, 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 aïe. Touba. 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 Titila. 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 Down. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Jésus? Menengang-gang, sabita mebegang-begang. Gang, sabita mebegang-begang. Gang, yata mebegang-beguma. Gang, sabita mebegang-begang. Menengang-gang, sabita mebegang-begang. Gang, sabita mebegang-begang. Gang, yata mebegang-belubu. Gang, sabita mebegang-begang. Anabinga tabo yanda mekamoruna yibinga yanda yasa damedie. Gang, sabita mebegang-begang. Anabinga tabo yanda mewondo mula yibinga yanda yasa damedie. Gang, sabita mebegang-begang. Anabinga tabo yasi petole yibinga yanda yasa damedie. Gang, sabita mebegang-begang. Anabinga tabo yanda mewondo mula yibinga yanda yasa damedie. Sabita mebegang-begang. Abebi white, abebi mino, yata mebegang-beguma. Sabita mebegang-begang. Sabita mebegang-begang. Sabita mebegang-begang. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te louons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te levons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous te levons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Tu nous donnes la vie, tu nous donnes la grâce. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Tu nous donnes la joie, tu nous donnes la paix. Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu, nous t'acclamons. Je suis l'étoile de mon Seigneur, je suis l'étoile de Jésus.
Je suis l'étoile de mon Dieu qui pourra m'éteindre. Alléluia. Jésus même me fait briller. Je suis l'étoile de mon Seigneur. Je suis l'étoile de Jésus. Je suis l'étoile de mon Dieu qui pourra m'éteindre. Alléluia. Jésus même me fait briller. Je suis l'étoile de mon Seigneur. Je suis l'étoile de Jésus. Je suis l'étoile de mon Dieu qui pourra m'éteindre. Alléluia. Jésus même me fait briller. Oh, il me fait briller. Il me fait briller. Il me fait briller. Il me fait briller. Jésus me fait briller. Il me fait briller. Yahweh me fait briller. Il me fait briller. Mon Dieu me fait acclamer. Il me fait acclamer. Yahweh me fait acclamer. Il me fait acclamer. Mon Dieu me fait acclamer. Il me fait acclamer. Jésus me fait acclamer. Il me fait acclamer. Aïe 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur avec nous ce soir? Aïe aïe aïe. Les gens m'ont demandé qu'est-ce qui te donne la vie. Je leur ai répondu, c'était Jésus qui me donne la vie. Ils m'ont demandé, Les gens m'ont demandé quoi. qu'est-ce qui te donne la Je vie. leur ai répondu, Je leur ai répondu. c'était Jésus. C'est Jésus qui me donne la vie. Oh, beaucoup m'ont questionné, qu'est-ce qui te donne l'onction? Je leur ai répondu, c'était Jésus qui me donne l'onction. Ils m'ont demandé, Les gens m'ont demandé quoi. qu'est-ce qui te donne l'onction. Je leur ai répondu, Je leur ai répondu c'était Jésus. que c'est Jésus qui me donne l'onction. Oh, beaucoup m'ont questionné, qu'est-ce qui te donne la grâce? Je leur ai répondu, c'était Jésus qui me donne la grâce. Ils m'ont demandé, Les gens m'ont demandé oh, demandez quoi? qu'est-ce qui te donne Oui, l'onction. tu leur as répondu, Je leur ai répondu c'était Jésus. que c'est Jésus qui me donne l'onction. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oh, Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, Anti Douma Douma. Doumla Yenewa, J'étais malade, toi tu m'as guéri. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oh, j'étais possédé, toi tu m'as délivré. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, j'étais enseigné, toi tu m'as libéré. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oui, moi j'étais humilié, toi tu m'as relevé. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, 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 Anti Douma Douma. Doumla Yenewa, Je t'ai rejeté, toi tu m'as appelé. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oui j'étais sans abri, toi tu m'as donné la vie. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oui j'étais humilié, toi tu m'as relevé. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, oui j'étais appauvri, toi tu m'as enrichi. Anti Douma Douma, Doumla Yenewa, 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 Anti Douma Douma, Doumla Yenewa. Douma Douma Yesua, Douma Douma Yesua, Mabu Wongala Sonebo Yelo, Douma Douma, Mabele Dumye Woti, Douma Douma Yesu, Douma Douma Yesu, Mabo Wangala Sonebo Yelo, Douma Douma Yesu. Que l'Éternel te bénisse encore, toi qui nous écoutes, qui nous regarde et surtout toi qui as envoyé ton offrande, ton sacrifice pour se connecter. On était dans l'obligation de couper parce que cette merveilleuse louange nous a transportés dans les dimensions, dans les sphères élevées. Et nous bénissons l'Éternel pour l'équipe de la louange, pour les musiciens, pour la chantre Bernadette, parce que la louange fait partie de Dieu. Donc pendant que nous nous préparons à mettre la clé sur le paillasson,
Nous tenons à te dire que le Dieu de toute grâce, il est avec toi. Que ce Dieu te bénisse, que ce Dieu te remplisse. Pendant que tu es dans ta maison, nous demandons à cette escorte d'anges de descendre dans ta maison pour incendier toutes les antennes de sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Toute antenne qu'on a déposée dans ta maison pour te contrôler, toute antenne qu'on a déposée dans ta maison pour détruire tes finances, toute antenne qu'on a déposée dans ta maison pour installer la maladie, la mésentente, la discorde, les divisions, les tensions, ces antennes prennent feu au nom de Jésus. Amen. Cette semaine qui a commencé, l'Éternel te bénira d'une manière insolente au nom de Jésus. Amen. L'argent va te poursuivre. L'argent va te rattraper. Amen. L'argent va t'insolenter au Amen. nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as eu comme projet qui ne s'est pas réalisé, cette semaine, l'Éternel, par sa grâce, te fera réaliser au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu de notre Père te bénisse tout au long de ton sommeil. C'est au nom souverain de Jésus que j'ai prié. Nous entendons un Amen puissant ce soir. Amen. Bienvenue à notre émission pendant laquelle le Seigneur agira encore, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera. Et nous allons prier ensemble afin de pouvoir invoquer le Seigneur dans les problèmes des uns et des autres. Ce jour encore, la gloire de Dieu se manifestera. Les hommes de Dieu prendront la parole pour prier, donner les sujets de prière. Nous allons prier pour tous qui sont connectés et le Seigneur agira, le Seigneur bénira, le Seigneur ouvrira les portes. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Hallelujah.